Bonjour Christiane. Bonjour Myriam. Alors, aujourd'hui je reçois Christiane Michaud. Donc Christiane, tu es artiste peintre à Moissac dans le Lot-et-Garonne et j'ai eu l'occasion de visiter ton atelier il y a quelques années. Et j'ai beaucoup aimé tes toiles et je m'étais dit, mais tiens, si j'habitais tout près, c'est avec toi que je prendrais des cours. Tu Voilà. habites un peu loin. Non, j'ai beaucoup aimé les toiles qui sont vraiment très parlantes, tes toiles, et en même temps tout en finesse et en suggestion. Alors, il y a, pour ceux qui les ont jamais vues, une particularité quand même qui revient fréquemment, c'est que il y a beaucoup de personnages qui ont un visage à peine, enfin un visage sans visage, j'allais dire, hein, qui est à peine Mhm. esquissé. Oui, c'est ça, oui, Oui. oui. C'est vraiment, enfin, ça c'est venu au fil des années parce qu'au départ je faisais des visages et ensuite il y a eu un besoin de laisser quelque chose de plus ouvert tout en mettant une expression, en essayant de mettre une présence. Donc c'est vraiment cette une espèce d'ouverture et de lumière que j'ai envie de mettre sans le figer dans un visage qui dirigerait trop les choses. Donc je tente ça encore et encore. Et oui, ça devient une particularité en effet. Mais c'est une recherche perpétuelle, oui. Voilà. Et alors ces toiles, on a l'impression qu'elles veulent dire quelque chose. Alors j'allais dire, qu'est-ce qu'elles disent, les toiles, mais peut-être que chacune a son secret, son histoire. Alors son histoire, pas forcément, je vais dire une grande histoire, mais c'est surtout, je pars chaque fois d'un modèle pour essayer d'exprimer quelque chose. C'est quelque chose qui me touche, mais c'est toujours quelque chose qui parle de moi. C'est-à-dire, c'est ma façon de ressentir les choses. Et ça va être de mettre de la vie, cet espoir de paix, de lumière, d'intensité que j'essaye de mettre. Donc, j'essaye d'exprimer ça. Donc, l'histoire de la toile, à proprement parler, c'est tout mon parcours, tout mon cheminement pour essayer d'arriver à cette paix. Donc, ça comporte en même temps une histoire personnelle, oui, et une aventure, tout un cheminement durant le tableau. Voilà. D'accord. Et ça fait longtemps que tu peins? Alors j'ai commencé par des cours de dessin au moment de la naissance de ma fille, donc il y a 27 ans. Et ça s'est fait vraiment, je vais presque dire naturellement, mais c'était une envie simple de prendre des cours de peinture. Au départ, c'était des cours de dessin parce que je ne savais pas du tout dessiner, donc pour pouvoir mettre de la couleur et peindre, il fallait une base. Et ensuite, ça s'est développé un peu plus lorsque j'ai pris un atelier avec un groupe de personnes. Ça s'est trouvé un peu, on va dire, le hasard de la vie m'a présenté ça. Et donc là, j'ai arrêté de prendre des cours et j'étais devant le fait, qu'est-ce que j'ai envie de peindre moi-même. On m'imposait plus un sujet, plus une technique. Et c'est là où vraiment l'aventure a vraiment commencé, je vais dire, c'est là que les personnages sont apparus. Et ces personnages, justement, je les ai faits, je vais dire, en autodidacte. L'huile aussi, j'avais juste une connaissance qu'il fallait faire gras sur maigre. Donc, c'est des connaissances très rudimentaires. C'est toute une aventure qui a commencé. C'est où je vais puiser la technique, où je vais puiser l'inspiration. Donc, ça a été, avec toutes mes difficultés, ça a été aller voir des expos. Ça m'a ouvert à la peinture en général, aux grands peintres. Donc, quand j'allais dans les musées, c'est vraiment aller de loin. Qu'est-ce que j'éprouve? Est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que ça me fait? Donc, c'était tout ce cheminement intérieur. Et aussi d'un point de vue technique, à m'approcher le plus possible. Pas trop, parce qu'il y a toujours des gardiens qui regardent qu'on arrive, on n'aille pas trop près des toiles. Mais c'était, mais comment ils ont réussi à faire en quelques traits de pinceau, faire de la peau, faire des fleurs, rendre la vie. Donc il y a eu tout ce cheminement-là qui s'est mis en route d'une façon plus personnelle. Et donc ça, les personnages, ça fait 16 ans que je l'ai fait. Et c'était toute une aventure, parce que j'ai commencé d'abord par les faire avec des visages. Les visages étaient plutôt tristes, plutôt douloureux. Personnellement, je les voyais pas ainsi, je les voyais nostalgiques, je voyais pas à quel point ils avaient un manque de vie. Et ils ont cheminé avec moi jusqu'à ce qu'ils s'ouvrent un peu plus. Et à un moment donné,
j'ai eu cette envie d'enlever les visages pour essayer d'ouvrir encore plus, de mettre encore plus de lumière, encore plus de paix, comme un espoir, une immensité à laquelle j'aspire, mais j'y suis pas encore. C'est un cheminement vers ça. Donc voilà, mon parcours. Et justement, tu disais donc qu'il a fallu d'un moment donné chercher ou trouver l'inspiration. Donc, c'était aussi ma question. Où est-ce que tu trouves aujourd'hui ton inspiration? Alors, je pars toujours d'un sujet qui existe, toujours d'une photo ou d'un tableau qui existe. Mais je change les choses. C'est-à-dire, je vais partir d'une photo parce que j'aime l'attitude ou j'aime les couleurs, la posture d'une personne. Ou ça peut être une expression et pourtant, j'essaye pas de la copier. C'est pareil pour, si je pars d'un tableau, ça peut être des tableaux connus, souvent des toiles de maître, mais je change les choses. C'est comme si en moi, je refuse de faire une copie. Je me dis, ça existe déjà, il n'y a pas besoin que je refasse la même chose. Et déjà, j'en serais incapable. Mais il y a besoin d'y mettre ce que je ressens. Donc, ensuite, tout se transforme, c'est-à-dire que si c'est la paix qui m'attire, je vais essayer d'y mettre plus de paix. Si c'est le mouvement, si c'est la couleur, si c'est une intimité, si c'est une intensité, j'essaie de remettre ça à ma façon, c'est-à-dire exprimer ce que je suis, mais en partant quand même de quelque chose qui existe. Et je prends parfois le même sujet, le même point de départ, plusieurs fois, mais ça donne quelque chose d'autre à la fin. Par contre, je laisse le temps et je le choisis seulement au moment où il me réveille à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau un élan pour dire, tiens, je pourrais y mettre un autre aspect, une autre façon de l'exprimer. Et ça donne des toiles assez différentes à l'arrivée, en fait. Et là, tu accompagnes, tu donnes toujours les cours, des cours de peinture ou de dessin? Je ne sais pas. Alors, ça a été mis un peu en repos, si je vais dire ça comme ça. C'est que j'étais en Suisse il y a quelques années. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis dans le sud-ouest. Et j'ai essayé de mettre en place, mais j'y étais pas encore, ma vie n'était pas encore assez bien calée parce que j'ai quand même encore un travail à côté parce qu'il est revenu, j'en ai besoin aussi. Et donc là, maintenant, je suis en train de remettre en place ces cours. Et j'aime pas tellement le mot cours. Pour moi, j'appelle ça des séances de peinture. Parce que oui, bien sûr qu'il y a du dessin, bien sûr qu'il y a une technique de couleur. Personnellement, je peins à l'huile. Mais c'est surtout ce qui m'a le plus enthousiasmée quand je donnais ces cours quand j'étais en Suisse, c'est que chacun peut créer, chacun peut peindre, a quelque chose à mettre sur la toile, même si on n'a pas eu des bases, même si on n'a pas eu une formation artistique, parce que personnellement, j'en ai pas eu une au départ. Et que c'est vraiment chaque fois partir de qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de remettre dans ma toile, et de garder ce fil-là. Et il y a quelque chose d'assez magique, c'est que pour moi, quand on crée, on essaie de tourner son regard vers le beau, ou vers quelque chose vers quoi on aspire. Et donc, ça va forcément ouvrir le regard des gens et de moi-même vers qu'est-ce que je trouve beau dans la vie, qu'est-ce qui me met en paix, il y a tout cet aspect-là qui fait que ça influence aussi notre vie. Je dirais aussi que dans ces cours, ce que j'essaie de mettre en place, c'est de s'arrêter à un moment donné, de voir ce que l'on crée, et quand quelque chose ne va pas, savoir s'arrêter. Souvent, c'est la chose qu'on ne sait pas parce qu'on s'entête et après on veut effacer, on veut corriger les choses et ça va pas. Et en plus, derrière, c'est rarement quelque chose, le résultat est rarement bon. Et c'est vraiment où j'arrêtais la personne en disant oh là là, t'as les sourcils froncés, qu'est-ce qui va pas? Et même m'approcher, lui prendre le pinceau des mains parce que sinon elle voulait corriger en même temps qu'elle me parlait pour dire alors regarde. Et souvent c'était prendre la mesure de pas juger, mais de prendre une mesure de qu'est-ce qui peut être amélioré. Et ça donnait vraiment un autre tempo et on prend le pinceau et on corrige les choses autrement. On essaie de les améliorer au lieu de vouloir effacer, entre guillemets, l'erreur. Et donc, tout ce processus-là donne aussi ça influence aussi des choses dans le quotidien parce qu'on a un autre regard, on apprend à prendre la mesure sur les choses au lieu de toujours les voir, les juger et les corriger. Oui, c'est ça. Voilà. Ah oui. Ouais. Et c'est ça qui me plaît dans la peinture et que j'essaye de mettre en place dans les cours.
Oui, donc comme on dirait en musique dernièrement, donc dans mon interview d'Ariane sur la musique, c'est comme on jugerait la fausse note. Là, c'est sur la fausse, j'allais dire le faux trait de pinceau. Oui, Et on part, c'est génial parce que du coup, ça permet de partir vers faire finalement autre chose. Et puis finalement, on a une intention, j'imagine, à la base. Et puis on est surpris, j'imagine aussi, du résultat. ah, complètement, parce que parfois ça m'est arrivé de prendre une couleur et d'avoir mal mis mon pinceau sur la palette. Et tout d'un coup, il y a une couleur que j'avais pas choisie qui arrive dessus. Et au lieu de se dire, excuse-moi l'expression, on est à la radio, mais dire merde, c'est vraiment ah bah tiens, qu'est-ce que je peux faire avec cette couleur-là? Et tout d'un coup, prendre un peu de recul et de voir que finalement, ça peut amener quelque chose et que quelque chose apparaît, je vais dire, malgré soi. Mhm. Et donc ça, c'est vraiment grâce au recul et au fait d'essayer de jouer avec ce qui arrive. Et Mhm. ça comporte aussi une chose importante, c'est que on crée chacun à sa façon, on a autre chose à créer, c'est pas vouloir mesurer et faire comme l'autre, comme ce qui existe, on a chacun à exprimer autre chose et autrement. Oui. Et c'est là où ça fait du bien, je vais dire, à l'âme et à soi, c'est qu'on a réussi à créer quelque chose qui nous touche. Et quand on arrive à ça, le reste n'a plus trop d'importance, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, on est arrivé au but. Ah oui. Et on exprime finalement son individualité, quelque chose d'unique. Complètement, Voilà. complètement, oui. Et c'est la création, en fait. Ah oui. Ah ben ça donne envie. Ça me donne envie de m'y remettre. Et bien, c'est très bien. Mission accomplie pour cette émission, alors. Voilà. Alors, est-ce que tu exposes régulièrement? Alors, je me suis remise dans les expositions, j'ai fait un peu une pause. C'est-à-dire, quand je suis arrivée en France, j'ai repris un peu d'exposition et il y a eu ce que j'appelle une grosse crise, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans le lieu d'exposition en me disant, mais je peux pas continuer à exposer ces choses que je fais. Je répète trop les choses, il me manquait un petit nouveau, un élan. Et ça m'a pris du temps et là, maintenant, j'ai recommencé. Là, j'ai une exposition qui est en ce moment à Balma, près de Toulouse. Il y en aura une près de Sarlat et il y en a une sur une semaine à Paris. Mais c'est surtout ce qui remotive aux expositions, c'est ça y est, il y a un nouveau qui apparaît, ça redonne un élan et c'est un cap de plus. Et le nouveau est pas forcément extraordinaire pour l'extérieur, mais ça peut arriver. Récemment, il y a un petit plus, c'était de la chaleur dans la peau que je peignais et j'ai trouvé les peaux plus chaudes et donc ça m'enchante et ça me redonne un élan et ça me redonne envie de montrer plus mes toiles. Donc c'est vraiment par phase et j'essaye de respecter le fait de en même temps exposer et en même temps d'attendre d'avoir suffisamment de nouveau pour retrouver l'élan. Sachant que ça demande beaucoup d'énergie de trouver l'exposition, d'y être. Donc c'est trouver la mesure et le rythme juste pour tout, ce qui n'est pas toujours évident. Oui. Ah oui, je retrouve dans d'autres domaines de création le fameux phénomène de la page blanche de l'écrivain ou l'auteur de musique de chansons qui prend le temps de composer un album et tout ça. Oui, ça fait partie, j'imagine, du processus de création. Complètement, parce que je ressens quand je suis, alors je vais pas dire trop dans l'atelier, parce que j'y suis pas encore, je peux pas encore dire que j'y suis trop, mais il y a des fois où j'ai besoin simplement de respirer, d'aller me balader, de sentir l'air, de sentir le soleil, de voir les fleurs, de respirer à plein poumon la nature pour que ça redonne envie d'aller à l'atelier, de mettre cette respiration, de mettre ces couleurs. Il y a quelque chose comme un rythme qui se fait avec la vie et avec la création. Et après, il y a des autres choses qui font partie de la page blanche, qui fait que il y a un pas de nouveau à faire et jusqu'à ce qu'il se trouve, ça prend du temps et après on y retourne et voilà, c'est aussi une respiration de création et ça je crois que ça a toujours existé, ce qui est rassurant aussi. Oui, c'est rassurant. C'est rassurant. Oui, tout à fait, tout à fait. J'avais une autre question. Alors, oui, pour les auditeurs qui sont très loin, parce que là, nous, on peut discuter, on est à 8000 km de distance avec la magie de Skype. Donc, pour moi, il est actuellement 14h30 de l'après-midi. Pour toi, il est déjà 20h30. Voilà. J'oublie à chaque fois de le préciser. Et puis,
Donc la question c'était où est-ce qu'on peut voir tes toiles? Est-ce que tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet, c'est www.christianemichaud, tout lié, michaud.com. D'accord. Voilà, et autrement, il y a une page Facebook, l'atelier de Christiane Michaud. Oui, où tu publies régulièrement des toiles. Moi, je vois tes nouvelles Voilà, toiles. Voilà. J'en vois voilà, oui. une derrière toi que tu as gardée, qui est belle Oui, aussi, hein. Donc, oui, c'est oui. une personne qui tient la main à une autre. Je vois pas. Voilà, Ouais. oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle essaye de prendre la main de l'autre. Ah oui. Et cette toile, je l'ai gardée, elle me touche parce que c'est une toile que j'ai peinte au moment de la maladie de mon père. Et c'est vraiment tu vois, j'ai encore de l'émotion dans la voix, mais cette main que l'on tend. Ah oui. Et ça, c'est de pouvoir exprimer ça et excusez-moi l'émotion, mais j'ai encore le regard de mon père quand il a vu cette toile. Et ça fait partie de la création de pouvoir toucher les gens. Donc je garde cette toile en mémoire de mon père. Voilà. Ah oui, c'est magnifique. Alors, j'allais te proposer un petit mot de la fin. Peut-être que c'était celui-là. Disons que je sais pas si c'est le mot de la fin, mais c'est difficile de rajouter quelque chose après, en effet. Oui. C'est créé pour soi, pour les autres, mais c'est ce bonheur de réveiller des émotions et de les garder aussi en soi en tant qu'artiste. Et oui, c'est ça. Et c'est aussi, pour moi, l'envie de créer de l'espoir et créer de la douceur, créer de la paix. Je crois qu'on en a tous besoin, à chaque Oui. moment de nos vies. Voilà. Et moi qui ai la chance de voir ton visage que les auditeurs ne verront pas, j'espère que tu nous enverras une photo où on pourra voir tes yeux, ton regard illuminé. C'est vraiment plus, tu as vraiment, voilà. Là, je vois un visage bien rempli. Il y a les yeux, il y a tout, mais qui est vraiment radieux. Ah, c'est ce que je tenais à dire aux auditeurs. Je te remercie. Merci Christiane C'était un plaisir. Merci Myriam. À bientôt. et à bientôt. J'espère avoir le plaisir de voir tes toiles très prochainement en vrai.